Rebonsoir, la communauté. Je suis dans une journée où je tourne pas mal de vidéos. J'ai déjà fait un live ce matin. Je me suis sentie appelée à canaliser des messages ce matin sur un sujet spécifique sur la blessure d'injustice collective et ce qui se passe, ce qui remonte et une canalisation. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas déjà vu, en lien avec ce sujet. J'ai tourné une vidéo série Les Feux de l'amour, amour, gloire et beauté, comme je l'ai canalisé en claire audience, que j'ai déjà, la vidéo est déjà faite, la vidéo est préparée, elle sera publiée demain après-midi, demain en début d'après-midi sur la chaîne. Une vidéo d'à peu près une heure de 30 minutes. Et là, je me sens, depuis tout à l'heure, je suis en canalisation. Je ressens que j'ai beaucoup de messages à faire passer en ce moment, donc allons-y gaiement, hein. Ça me permettra de libérer mon esprit et puis de faire le tri entre les canalisations qui m'appartiennent et puis on va pas se mentir, de pouvoir revenir à mes propres pensées, hein. De pas toujours être connecté aux énergies du collectif. Parce que là, en ce moment, je suis beaucoup connectée aux énergies, à l'égrégore collectif et j'aimerais bien un petit peu. Please, là-haut, laissez-moi un peu tranquille, hein. Non, je rigole, mais c'est pas tant que ça, quand même. J'aime bien canaliser, mais il faut pas déconner. Parce que là, c'est bon, hein, sinon je suis partie pour canaliser nuit et jour, hein. Bientôt, on va me faire canaliser la nuit. Je le ressens gros comme une maison parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Je me sens poussée à faire de l'écriture intuitive à n'importe quel moment. Là, je le fais pas encore, mais bientôt, on va me faire canaliser nuit et jour, quoi. Je vais me transformer en Dracule, en vampire. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de canalisations, beaucoup de ressentis. Ça part dans tous les sens en ce moment, c'est la Wallagan, hein. Je vais mettre sur pause, je m'en excuse par avance, j'ai entendu du bruit. Je vais aller voir vite fait ce qui se passe en bas et je reviens tout de suite. Je vous remercie de patienter. Me revoici, me revoilà. On va pouvoir démarrer la guidance. Donc je disais, nous allons voir les messages, les ressentis qui se présentent à nous à cet instant. Message, tirage intemporel et collectif. L'histoire qui se déroule sous nos yeux. Est-ce que c'est encore la série Les Feux de l'amour et Amour, gloire et beauté dans nos relations? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Vous prenez si ça résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous ou pour une personne en face. Soyez bien dans vos énergies, c'est important. Avant de la guidance, on me dit de vous recentrer sur vos propres énergies, de prendre un instant pour, voilà, pour vous revenir à vous, pour ressentir un petit peu votre état d'esprit et comme ça, vous allez mieux sentir si la guidance est pour vous ou pas. Alors, bienvenue chez Julie la Sensible. Pour que ceux qui ne me connaissent pas, je suis canal, je suis médium, cartomancienne, mais également coach de vie certifié. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si dans les 10 tirages généraux que je propose, il y a vraiment une résonance et vous vous sentez frustré parce que vous voulez aller plus loin, vous aimeriez que, voilà, je peux proposer une guidance privée. Dans ces cas-là, vous pouvez me contacter soit sur cette chaîne, soit sur mon compte Instagram, julie.faeri12. Nous pourrons en discuter ensemble, que je vous explique mes tarifs et comment je fonctionne si ça vous correspond. Si vraiment vous avez un besoin d'éclaircir ou d'avoir des pistes de réflexion sur une situation. Alors, quels sont les messages? Présentement, qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, les guides. Pour le collectif de la chaîne, pour les personnes qui regarderont cette vidéo sur Julie la Sensible, quel est le message principal en fait présentement? Oh, Golden Opportunity, une opportunité dorée, une opportunité en or. De la magie, de la chance, de la féerie.
10, c'est la fin d'un cycle. On a la couleur jaune et dorée qui est significative pour certaines personnes. Couleur or, couleur dorée. Peut-être que porter du doré, porter du jaune et porter du l'or en ce moment, ça peut vous permettre d'attirer l'abondance. Ça peut favoriser les énergies d'abondance autour de vous. Et nous avons un petit peu Cendrillon qui est sur son pont et on a sa chaussure. Elle a laissé sa pantoufle de verre sur son pont, sur le pont. J'entends sur le ponton. Une opportunité de rencontre. euh, Quelqu'un, voilà, enfin un petit peu comme un signe, un détail, quelque chose qui va être mis sur le chemin d'une personne, qui va vous permettre de venir jusqu'à vous, comme un jeu de pistes. C'est comme quelqu'un va répondre, c'est comme quelqu'un va répondre à l'appel de l'univers par rapport à une énigme, à un jeu de pistes, à un escape game, et en fait, en répondant à des énigmes et en suivant comme les petits pas sur le chemin du petit poussé, il va vous découvrir et venir jusqu'à votre rencontre pour certaines femmes. C'est beau. C'est ça en fait, avec le 3, ça fait intervenir une énergie tierce. C'est grâce à un événement, grâce à une situation, grâce à un objet, grâce à une personne, que en fait, une personne pourra être mise en contact avec vous. Grâce à l'intermédiaire d'un objet, d'une situation, d'un événement, d'une personne, avec le 3. Il y a une troisième énergie qui rentre en compte pour la rencontre entre deux personnes sur le plan sentimental. Parce que là, c'est la pantoufle de verre qui fait que, enfin, vous connaissez Cendrillon, normalement. Alors, avec le tarot chinois, je suis amenée à canaliser des messages sentimentaux en ce moment. Ça bouge dans les énergies sentimentales. C'est très rare que je propose des guidances sentimentales. C'est pas arrivé, normalement, c'est ponctuel. Et là, en ce moment, ça commence à venir, hein. Ça se présente, ça toque à la porte. Nos énergies sentimentales, et ça toque à la porte. Alors, quels sont les messages? Pour ceux qui regardent cette vidéo pour le collectif de la chaîne, quels sont les messages à recevoir avec cette opportunité? Trop de cartes, hein. Ah, j'ai le 3 de coupe. En ce moment, on nous parle beaucoup de rencontres sociales liées à des amis, liées à des festivités, liées à des événements sociaux avec le 3 de coupe, à des réunions. Réunion au travail, 8 de pentacle, réunion au travail, réunion par rapport à un projet, réunion par rapport à une passion. Alors, quels sont les messages pour le collectif de la chaîne et pour ceux qui résonnent avec cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette golden opportunity et à cette rencontre par synchronicité liée à un événement, à une situation, à une personne? On a la mort à l'envers et le 10 de bâton. En fait, il y a une intervention divine qui fait que quelque chose ne va pas se faire, quelque chose, un changement, une fin de situation aurait dû se produire ou un événement aurait dû se produire, mais la donne va changer parce que j'ai la mort à l'envers. Il y a une intervention divine qui fait que ce qui aurait dû être prévu ne va pas se passer comme prévu. Il y a encore des changements et des synchronicités qui se mettent en place dans les coulisses de l'univers. Un changement de dernière minute. Le 10 de bâton. Pendant un moment de répit, un imprévu pendant un moment de répit, pendant un moment de repos, pendant un moment de méditation, pendant un moment de ressourcement, quelqu'un qui est en vacances, quelqu'un qui est dans un spa, quelqu'un qui profite entre amis et bah, pendant ce temps-là, bah, la rencontre va se faire, hein.
Il y a bien une rencontre, hein, il y a bien un dîner qui est organisé, un dîner romantique peut-être, prendre un café avec quelqu'un. Ah, là, on voit bien une invitation, on voit bien une rencontre, on voit bien un rendez-vous. Deux personnes qui boivent le café ou le thé ensemble, ou un chocolat, je ne sais pas. On me dit que potentiellement, c'est un homme et une femme qui ont de part et d'autre chacun des enfants de leur côté. Donc peut-être des gens qui ont déjà été mariés, qui sont peut-être divorcés ou qui ont eu des enfants d'un précédent mariage. Avec le 4 de Pentacle, on me parle qu'il y aura de la réserve, de la pudeur au début en fait. De la réserve, une certaine forme de réserve, de pudeur et de prudence. Je ressens des gens polis, des gens courtois, des gens bien installés dans leur propre vie et comment dire? Oui, très polis, très courtois, très dans la bienséance, plutôt au début, ça sera plutôt les prémices d'un rendez-vous cordial. Je vais prendre le temps pour pas aller trop vite parce que là, pour le moment, je n'ai pas plus d'informations. On me parle d'une rencontre liée à un événement imprévu ou à une synchronicité ou à une situation ou à une tierce personne. Un rendez-vous qui se fait sur la réserve et sur la prudence au début. Potentiellement des gens qui sont déjà installés dans une vie ou qui ont déjà connu un mariage ou qui ont déjà des enfants de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On me parle une femme qui fait ainsi pour vous reconnaître qu'il y a une sœur. Très vague, hein, mais qu'il y a une sœur. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages? C'est peut-être les amis de votre sœur. Des amis, pas forcément en commun, c'est des amis de votre sœur, pour ceux qui ont une sœur. Quels sont les messages supplémentaires par rapport à cette guidance? Avec le tarot de Buffy. Le 3 de bâton, c'est tout proche cette rencontre. Ce n'est pas à distance, c'est plus proche que vous ne le pensez, c'est dans votre environnement géographique, c'est proche de votre quartier, proche de chez vous. C'est quelqu'un qui rôde déjà. C'est quelqu'un qui vous a soit qui vous connaît déjà, qui vous côtoie tous les jours, ou que vous faites partie du même environnement, du même quartier, un voisin peut-être, quelqu'un qui est amené à vous rencontrer, je sais pas, à votre travail, là où vous faites vos courses habituellement, là où vous avez vos habitudes de vie dans votre quartier. Il y a bien un imprévu, hein, il y a bien un bouleversement, il y a bien quelque chose qui n'est pas prévu avec la tour. Et c'est pour ça qu'il y aura de la prudence et de la réserve. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas bouger, qui sera pendu, suspendu en l'air, et qui voudra pas, voilà. Il y a quelqu'un qui n'osera pas faire le premier pas. Pour le moment, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui observe mais qui n'ose pas faire le premier pas avec le pendu, qui est plutôt détendu, quelqu'un qui peut avoir une attitude nonchalante de prime abord. C'est quelqu'un qui en fait, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par rapport à un nouveau départ. Je sais pas, c'est en lien avec quelque chose de nouveau que vous voulez installer ou concrétiser dans votre vie et en fait, vous avez déjà rencontré cette personne liée à une opportunité, liée à un nouveau départ et c'est à ce moment-là que cette rencontre s'est fait. On me dit simplement que votre passé est déjà derrière vous
Il y a une rupture amoureuse qui est effective, il y a le deuil d'un passé qui a... Là, ça parle à des gens qui ont bien fait le deuil d'un ex-partenaire. C'est-à-dire que vous n'y pensez plus, vous avez fait le deuil, pour vous c'est du passé, et puis bah voilà, vous êtes au clair avec, vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre, je suppose. Oui, cette rencontre, elle peut se faire, enfin cette invitation, elle peut se faire lors d'un événement collaboratif, où il y aura plusieurs personnes, je sais pas, une exposition, un salon. C'est quelqu'un qui est abondant. Avec le 10 de coupe et le 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui est stable, qui est abondant. Peut-être, je sais pas, on me dit qu'il peut avoir une fortune, une notoriété, une abondance financière, une fortune. Quelqu'un qui peut être fortuné. J'entends quelqu'un qui a un gros compte en banque. Enfin, je suis désolée de le dire, hein, enfin, je suis pas désolée, mais je comprends pas pourquoi on me dit ça. Voilà, hein, c'est pas le compte en banque qui fait la personne, mais bon, bref, on me donne cette information pour me dire que c'est peut-être quelqu'un qui a construit son entreprise, un businessman ou une businesswoman. Mais je vois plus un homme. C'est un ancien enseignant qui aujourd'hui n'est plus enseignant. C'est très intéressant cette guidance. On va pas se mentir, hein, ça attise la curiosité hein, pour ceux qui sont concernés. On a l'impression d'un jeu de piste. Qui est qui? Avec le jeu de société qui est qui? Je sais plus comment. Qui est-ce? On doit deviner des personnages. Il y a un jeu de société comme ça, mais je ne sais plus. Où au fur et à mesure, on doit éliminer pour découvrir. En fait, on me dit c'est une synchronicité. C'est un jeu de piste. C'est quelqu'un qui veut se laisser deviner. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le jeu, dans la stratégie. C'est quelqu'un qui met en place une stratégie, je ne sais pas pourquoi. Soit c'est au niveau de son travail, soit c'est au niveau pour vous approcher, une stratégie. Bon, bref. Ah, je comprends mieux stratégie. C'est quelqu'un qui veut vous approcher en faisant semblant que ça, voilà, c'est juste une rencontre par hasard, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a calculé comment vous approcher. Ça me fait rire. C'est pas méchant, hein, mais c'est... Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages par rapport à cette rencontre, par rapport à cette guidance? J'essaye de me recentrer. Le tige de couce. J'allais dire couscous. Ah, oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous invité à manger un couscous. À Marrakech, j'ai Marrakech, j'ai le Maroc et j'ai les restaurants marocains. C'est peut-être quelqu'un qui a des origines marocaines, hein. Princess Bride, ou qui aime bien la cuisine, enfin, qui aime bien le couscous. 6 de coupe. En fait, on m'appelle sur le compte Princess Bride. Alors, je ne sais plus ce compte. Je crois que c'est une princesse qui tombe amoureuse. Franchement, je sais plus. C'est un vieux conte, hein, un vieux film, Princess Bride. Six de coupe, ça nous parle de nostalgie, de rêverie. Avec la princesse, ça me parle de rêverie, de conte de fées. C'est quelqu'un qui, voilà, qui veut vous inviter, vous proposer un rendez-vous en style conte de fées. Bah, comme Cendrillon, en fait. Voilà, la rencontre qui n'est pas qui veut faire croire que c'est une rencontre du hasard, la destinée, mais en fait, c'est pas une rencontre tout à fait du hasard. C'est l'univers qui nous a placés sur le même chemin, alors que cette personne vous avait déjà repéré avec la pantoufle de verre. Un petit peu comme Cendrillon qui avait pris les devants.
Cendrillon, voilà, ça s'est pas fait totalement au hasard. C'est elle qui a décidé d'aller quand même. Elle a été aidée de la marraine La Bonne Fée. C'est peut-être quelqu'un qui va être aidé par quelqu'un d'autre pour préparer le rendez-vous et pour venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui peut être aidé d'un ami. C'est quelqu'un qui peut être aidé d'un mentor ou d'un coach, on me dit. Un coach en séduction. C'est marrant, mais ce message, c'est pas la première fois qu'il ressort, hein. Quelqu'un qui est aidé d'une autre personne, qui consulte quelqu'un pour avoir des conseils. Soit c'est une voyante, soit c'est un médium, soit c'est un coach de vie, coach en séduction, mais c'est quelqu'un qui consulte quelqu'un pour avoir les bons conseils, la bonne stratégie, la bonne approche. Ni vu ni connu avec la chose, parce que la chose, en fait, c'est dans la famille Adams, on ne la voit pas passer. C'est une main qui se balade partout, on ne la voit pas passer. Un détail, on me dit, c'est quelqu'un de très tactile. C'est quelqu'un qui aime bien, bah voilà, qui aime bien les rapprochements tactiles. Si vous reconnaissez cette personne, y a-t-il d'autres messages par rapport à ce tirage? Pourquoi je parle comme ça? Y a-t-il d'autres messages? Avec Princess Bride. En fait, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il demande de l'aide à un coach de séduction, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une approche romantique. C'est pas son truc, le romantisme, faire des belles déclarations, des poèmes, dire des mots doux, avoir des gestes attentionnés. En tout cas, c'est pas son énergie principale, et donc, parce que le cavalier de coupe est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui prend des conseils, c'est quelqu'un qui essaye de voir comment se comporter, c'est quoi être romantique, d'en faire juste assez, pas trop et peu, pas peu et pas trop non plus. C'est quelqu'un qui apprend l'art d'être romantique, parce que c'est pas son truc. Je sais pas si vous avez reconnu cette personne. Livre de Pentacle. On me dit, ça peut être intime, c'est quelqu'un qui travaillait avec vous dans la même entreprise, mais qui est parti, soit qui a quitté cette entreprise, soit qui a pris un congé sabbatique pendant un an, soit c'est quelqu'un qui a été rupture conventionnelle ou licenciement, mais quelqu'un qui est parti d'une entreprise parce qu'il a été muté ou il a changé de poste ou il a envie de changer de travail et de reconversion. Là, c'est un signe pour reconnaître cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la tour? Mais ça, en fait, c'est vraiment ça, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui va faire croire que c'est par hasard qu'il vous rencontre, soit pour la première ou la deuxième fois, alors qu'en fait, c'est une stratégie d'approche. Je ressens pas quelque chose de méchant, mais c'est juste pour faire croire que c'est, voilà, il veut pas se sentir bête. Il veut faire croire que c'est du hasard, que c'est, mais en fait, non, pas vraiment. C'est peut-être quelqu'un qui connaît vos habitudes, hein, qui sait que vous allez à tel café, à tel endroit, tel lieu de sortie. Donc forcément, bah, il se dit, bon, bah, je vais faire qu'il que je reviens de course et puis que j'ai croisé cette personne par hasard. Mais en fait, je connais ses habitudes. N'ayez pas peur, hein, c'est voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a connu par le passé, qui connaît vos goûts, qui connaît vos habitudes. Donc, bon, enfin, vous avez raison d'être sur la prudence quand même, hein. Quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est important de prendre le temps de connaître quelqu'un et de connaître ses véritables intentions et de pas se jeter. Voilà, vous avez raison d'être prudent et de prendre le temps de bien ressentir quelles sont les intentions d'une personne et à qui vous avez affaire. Parce que de nos jours, voilà, quoi, enfin, ça mange pas de pain d'être prudent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le cavalier de fou? C'est quelqu'un qui vous trouve redoutable. C'est quelqu'un qui vous trouve, pour mesdames, qui vous trouve comme une femme fatale, qui n'a pas la langue de sa poche. C'est pour ça qu'il n'ose pas vous approcher. Il trouve que vous n'avez une femme fatale, une femme indépendante, avec
avec un charisme, enfin une femme qui en impose, et bon, bref, ça, quelque part, ça l'impressionne, ça lui fait peur. Et c'est un homme qui veut réveiller votre sensibilité, votre côté romantique, qui veut vous adoucir. C'est un homme qui veut vous, un petit peu vous adoucir ou vous amadouer. C'est quand même quelqu'un qui a de la stratégie, hein. C'est quelqu'un qui a quand même un but pour réussir à vous approcher et qui veut que ça se passe bien, pour réussir à vous séduire et que, voilà, et que vous soyez touché. Quelle est la synthèse de ce tirage? La lune à l'envers. Ses intentions sont cachées et ne sont pas dévoilées pour le moment. Cette personne est dans l'ombre. Cette personne fait peut-être des cauchemars, elle a peut-être des angoisses par rapport à cette situation. Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude par rapport à cette personne? La carte s'est retournée. On vous conseille plutôt de voir les choses arriver au moment venu, de bien observer votre environnement, de vous adapter en fonction de, en fait, de vous adapter en fonction de la situation à l'instant présent, de ce qui se passe au moment présent et d'ajuster bah, voilà, vous ferez ce que vous aurez à faire le moment venu, en fait, avec le valet de Pentacle. Je me dis, laissez-le venir. De toute façon, j'ai des personnes qui sont clairvoyants et qui ont des bons ressentis. Vous allez ressentir, voilà, rien que l'énergie de la personne, vous allez voir venir les choses. À 15 kilomètres, à 15 000 kilomètres, vous allez voir venir les choses. Pas besoin de vous préoccuper. C'est quelqu'un qui voudra mettre en avant qu'il est stable, qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin, qui a les finances, quelqu'un qui est riche. Je sais pas pourquoi on me dit ça, hein, quelqu'un qui va mettre moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va mettre en avant son compte en banque, son confort de vie matériel et donc voilà pour vous impressionner, c'est quelqu'un qui va mettre en avant son confort de vie. Je pense que c'est sa stratégie. Peut-être parce qu'il pense que c'est ce que vous recherchez ou c'est un test. Ah, on me dit c'est un test pour voir si vous êtes une femme vénale ou une femme qui n'est qu'attirée que par l'argent. C'est un test. Malin, malin, malin. Bon, écoutez, je vais en rester là, hein. Je pense qu'il y a assez d'informations. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Le conseil, c'est quand même de voir les choses venir, de vous adapter par rapport à la personne que vous avez en face de vous, de bien observer votre environnement, de bien observer cette personne, ses faits et gestes, et d'être dans la prudence, dans la prévoyance. Sur ce, je vais en rester là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Et ne prenez uniquement ce qui résonne. Vos décisions vous appartiennent. Prenez plutôt cette vidéo comme un divertissement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci la communauté.